Une rupture d'amitié peut être aussi douloureuse qu'une peine d'amour. Pourquoi certaines amitiés deviennent-elles toxiques au fil du temps? Pour en discuter, Ruby a rencontré la psychologue et auteure Marie Gingras. Au début, je pensais, oui, que peut-être j'avais fait quelque chose de pas correct envers cette personne-là. Je sais pas, donc je posais beaucoup de questions, je laissais des messages. Mais ça la donnait jamais qu'on pouvait se rejoindre. Donc j'ai réalisé que non, j'ai rien fait de mal. Ça s'est juste passé comme ça. Puis il y a eu comme une rupture. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va reprendre l'amitié, je ne sais pas, là, mais ça s'est fini un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis c'est ça. Est-ce que c'est irréel de penser qu'on va avoir les mêmes amis toute notre vie? C'est assez rare de voir des amitiés qui survivent à tous les changements qu'on traverse dans une vie. C'est précieux quand ça arrive, mais je pense que la norme, c'est plutôt que les amitiés sont là pendant un temps. Et ensuite, malheureusement, on perd contact et on passe à autre chose. Évidemment, quand on est ami avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même parcours, qu'on va prendre les mêmes décisions. Alors, quels sont les événements ou les décisions qu'on peut prendre qui peuvent nuire à nos amitiés? La maternité, le mariage, des changements d'emploi, ce sont des événements marquants qui peuvent faire que on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas le même temps à consacrer à une amitié. Tous des facteurs qui font qu'à un moment donné, malheureusement, on perd contact. J'ai jamais pensé qu'il allait avoir une fin à notre amitié parce que t'oses tout le temps croire ou espérer le meilleur. Sauf que je voyais depuis un certain temps que ça devenait de plus en plus difficile. On voyait pas les choses de la même façon. On faisait pas les mêmes choses non plus. Nos intérêts étaient pas les mêmes. Donc, est-ce que j'ai été surprise? Non. Est-ce que c'est quelque chose que je m'attendais? Non plus. Est-ce qu'il y a des questions qu'on devrait se poser si on n'est pas certain si ça va bien? Certainement qu'on peut se demander, est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que j'en retire quelque chose? Est-ce que ça me demande plus que ce que ça me rapporte? Je pense que c'est important de temps en temps de faire cette analyse-là, surtout quand on a un sentiment de malaise ou on commence à se sentir moins bien dans la relation. Est-ce qu'il y a des types de personnalités qui sont plus aptes à se retrouver dans des relations difficiles ou toxiques? Il y a certainement les personnes qui ont un peu le complexe du missionnaire ou du sauveur. Les psychologues, entre autres. Oui, j'ai fait un petit côté comme ça, moi aussi. J'ai des conseils pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ces personnes-là sont plus à risque de choisir de s'impliquer dans des amitiés avec des gens qui vont être très exigeants, qui vont leur demander beaucoup. Au début, on se sent bien. Ah, ils ont besoin de moi, je me sens utile, je peux vraiment les aider. Ça peut devenir, à un moment donné, très lourd. Donc, ces personnes-là auraient à faire attention à ce côté-là. De l'autre côté, je verrais les gens qui sont justement un petit peu soit très en besoin, en détresse, peut-être un peu narcissiques ou un peu contrôlants dans leur relation. Eux aussi vont souvent être dans des relations toxiques pour les autres. La manière, personnellement, que moi, c'est arrivé, j'ai trouvé ça plate un peu. J'aurais aimé plus avoir de dialogue. Je pense encore à cette personne-là, c'est certain. J'ai comme appris à me détacher de ça. J'ai fait un peu un petit deuil, si je peux dire, là, donc. Mais ça m'a ramené à mes priorités, à mes responsabilités, donc l'amour de mon fils, ma petite famille qu'on est en train de se créer, puis ce que je veux. Je sais davantage ce que je veux, ce que je recherche. C'est un deuil, comme perdre une relation amoureuse, comme perdre quelqu'un qui est important dans notre vie. Je pense que c'est important de se rendre compte que la décision appartient à l'autre personne et de pas nécessairement se blâmer ou se sentir trop coupable de ça. Une relation, ça se fait à deux. J'ai été chanceuse que mon amie a fait les premiers pas parce que je suis souvent la personne qui est un petit peu plus tête dure. Puis elle m'a envoyé un courriel, puis on a fixé une rencontre, puis on a discuté pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis aussi où on est maintenant dans nos vies, puis de juste réaliser qu'on est à différents endroits, puis que c'est correct aussi. Ça peut être très sain si les deux personnes ont vraiment cheminé, ont appris de ce qui était arrivé et sont prêtes à s'en parler. Il faut arriver là, à dépasser toutes ces émotions-là, puis repartir sur vraiment une nouvelle base.